Ça commence bien, hein. Quand ça commence comme ça commence vraiment bien. Et salut à toi ami motard, c'est Street Rider. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une Triumph. Ça faisait longtemps, mais elles sont revenues. Donc aujourd'hui on est en présence du pote Jig Fio pour la chaîne Jig's Bike. Et aujourd'hui on se fait prêter les motos par Triumph Strasbourg. Donc merci à Triumph pour nous permettre de réaliser cet essai. Ils nous les prêtent quand même à partir de 14 h en fait jusqu'à la fermeture. Donc ce qui nous permet de faire un tour vraiment sympathique avec ces deux machines. Et en parlant de machines, sur quoi on est aujourd'hui? Eh ben, je suis actuellement au guidon de la Daytona 660 et Jig est au guidon de la pardon. J'ai du mal à prononcer son nom parce que je bug avec une autre moto, mais il est bien au guidon de la Speed 1200 RS modèle 2025. J'ai souvent tendance à dire Street, je confonds les deux, Street, Speed, ça se ressemble un peu. Alors, pour le moment on est donc au guidon de la Daytona 660. On est sur la version A2, donc bridée à 47,5 chevaux. Franchement, mais tu vas dire que je dis ça de toutes les bécanes et notamment des A2, ben c'est suffisant, hein, 47,5 chevaux, hein. Alors la position est particulière, on est sur une semi-sportive, j'ai envie de te dire. Pourquoi semi-sportive? Parce que ben on est sur une position assez radicale, vraiment sur l'avant, mais pas autant qu'on peut le retrouver sur certaines motos, hein. Par exemple, je suis beaucoup moins sur l'avant que le GSX-R que j'avais à une époque. En plus, j'ai pas l'impression qu'on a des commandes reculées parce qu'on a les pieds assez devant. En fait, on est plutôt sur un roadster, mais un peu penché en avant. Voilà. Mais c'est rigolo. Si tu as envie de commencer le monde de la moto avec une sportive, bah pourquoi pas. Ça te fait déjà une idée de la position. Moi personnellement c'est pas du tout mon truc, hein. Je pourrais pas me permettre de faire 200 bornes avec. Alors comme d'habitude, n'hésite pas à laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo, le petit pouce en l'air et le petit partage, ça fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait plaisir. Et je dis ça comme si j'avais genre 150 000 abonnés, c'est pas vrai. Mais là en quelques mois on est passé de rien du tout à 220 quand même. Donc franchement je suis content. Et vous êtes également de plus en plus nombreux à commenter les vidéos et ça fait extrêmement plaisir. Donc lâche-toi dans les commentaires. Alors j'ai parlé comme ça parce que j'ai l'habitude d'avoir la caméra plus là, je suis obligé de la mettre loin. J'arrive même pas à la toucher. Elle est donc fixée sur le rétroviseur parce qu'au niveau du guidon il n'y avait pas vraiment de place, hein. Et bien sûr comme d'habitude en description je te mets mon mail pour que tu puisses me contacter si tu veux me prêter ta bécane. Comme ça on pourra peut-être faire une petite vidéo ensemble. Alors bien sûr s'il faut que je me déplace sans problème. Mais je suis curieux d'essayer plein de motos. Alors jusqu'à maintenant j'avais conduit cette Daytona plus sur des petits chemins, en agglomération. Là la position me dérangeait beaucoup. Mais là le fait de rouler de manière un peu plus dynamique, franchement. Et franchement elle watt quand même, hein. Pour du A2, bon évidemment faut la solliciter, faut la chahuter un petit peu, faut monter dans les tours. Mais tu arrives à suivre sans problème, hein. La Jig est sur le 1200, pour l'instant j'ai pas du mal à le garder en visuel on va dire, hein. Après il ouvre probablement pas autant comme elle est capable cette Speed. Et franchement, alors on a un shifter qui est équipé mais c'est pas de série, c'est une option. Et franchement bien le shifter, hein. T'as l'impression les vitesses elles passent comme si tu coupais du beurre quoi. Et évidemment le genou qui pose.
Bon bah voilà, hein, faut monter dans les tours, on sent qu'elle est bridée. Mais quand tu commences et que tu viens d'avoir ton permis, c'est largement suffisant. Surtout que de manière générale, bah dans les moto-écoles, tu retrouves pas des sportives. Donc c'est pas si mal pour commencer. Parce qu'il faut t'habituer à la position et avoir autant de poney avec une position un peu radicale. C'est quand même assez sportif, je trouve. Ah, elle a fait du bien cette petite session dynamique. Donc par contre, le gros reproche que je peux faire à cette moto, c'est qu'elle est assez molle de suspension, que ce soit à l'arrière ou l'avant. Par exemple, quand tu fais un gros freinage, tu as l'impression de t'envoler vers l'avant. C'est pas très agréable, du moins c'est pas ce que j'aime, d'accord. Et là par exemple sur la petite session dynamique, je sentais un petit peu la moto dandiner du cul, vraiment. Alors ça me met pas super en confiance. Est-ce que c'est juste parce que la route a des défauts et la moto a tendance à beaucoup suivre ses défauts, ou est-ce que vraiment on est en train à la limite de décrocher? Je sais pas. Là pour moi, si tu achètes cette moto, alors je sais pas, il y a peut-être un réglage à faire, hein, mais visiblement la fourche n'est pas réglable, hein. Et je pense que là tu l'emmènes chez ton meilleur mécano, tu ouvres la fourche, tu changes l'huile, tu mets des ressorts un peu plus fermes pour affermir tout ça, et par contre un petit serrage à l'arrière, ça lui ferait pas de mal, hein. Après, mais ça c'est moi aussi, le sélecteur de vitesse je trouve vachement haut, et du coup personnellement j'ai du mal à changer les vitesses, hein. Je vais chercher vachement haut, et en fait moi la solution que j'ai, c'est j'avance vraiment mon pied, ce qui fait que je passe plus mes vitesses avec le plat du pied, je passe presque mes vitesses entre guillemets avec la cheville, ce qui est pas super agréable, hein. Après elle reste souple comme moto, hein, au niveau du moteur. En fait je te dis, on a vraiment, pour moi on a un moteur de street, hein, mais vraiment dégonflé. Alors je serais curieux quand même de la tester en 95 chevaux en full, parce que là par contre avec un bon réglage des suspensions, elle doit être sympathique la moto. Après voilà, il n'y a pas grand chose de spécial à dire, hein. Alors maintenant, est-ce qu'elle vaut son titre de sportive? J'en sais rien. C'est sûr que franchement elle ouate quand même, hein. Mais faut aller haut dans les tours. Alors comme j'étais en train de dire, est-ce qu'elle vaut son titre de sportive? Ben je sais pas. Tu vois là par exemple j'ai loupé la vitesse parce que j'arrive pas à emmener mon sélecteur assez haut. Bon, je vais réussir à la faire cette phrase. Est-ce qu'elle mérite vraiment son titre de sportive? Ben non, pour moi non. Une sportive en A2 c'est pas une sportive. Alors elle a le look, t'as la position, t'as tout d'une sportive, hein. Mais bon, t'achètes une sportive, tu t'attends à avoir des chevaux, et là c'est pas le cas. Mais c'est la moto qui veut ça. Donc si tu achètes ça, tu t'y attends forcément. Ça manque un peu de chevaux, forcément, t'es en A2. En 95, je dis pas, à mon avis ça doit être largement suffisant, hein. Et de toute façon sur nos routes, par exemple par chez nous en Alsace, hein, sur notre petite route de montagne sinueuse, t'as pas besoin d'avoir un R1 par exemple, hein, ou un JSX-R 1000. Toi tu prends une petite sportive en 600 avec 90-100 chevaux, tu te fais déjà extrêmement plaisir, hein. Tu es déjà, on va dire, à des vitesses non réglementaires. Après globalement c'est une moto que je trouve quand même plutôt agile, hein, pour une sportive. Rayon de braquage j'ai pas testé, je sais pas si on aura l'occasion, mais ça a l'air d'être pas si dégueulasse, hein, pour une sportive. J'ai du mal à dire sportive pour cette moto, désolé Triomphe. Mais bon, comme dit, c'est la gamme qui veut ça, hein. Donc on va pas s'en plaindre, puisqu'on est là en toute connaissance de cause, c'est pas une surprise. Tu vois là, ça se dandine un peu. Alors si je devais trouver encore un point négatif, ce serait plus par rapport au rétroviseur, où vraiment en fait ils sont vachement rentrés, tu vois pas trop large, tu as du mal à voir un petit peu ce qui se passe derrière. T'as beau les régler comme tu veux, hein, pourtant, hein.
pense que tu n'arriveras pas à le percevoir comme moi je le perçois. Mais quand tu es au guidon de cette moto, tu as vraiment l'impression d'être dans un avion de chasse. La position, c'est quand même rigolo, hein. Tu as cette sensation de proximité avec le sol quand tu déhanches un peu dans un virage. Mais je t'avouerai que je suis pas en totale confiance de par ce phénomène de dandidement, on va appeler ça. Alors globalement les freins ça reste correct, hein. Le frein arrière est pas mal, il permet de facilement te corriger si besoin. L'avant il arrête la moto sans problème. Et le ressenti de la vitesse, t'as l'impression, en fait tu roules pas spécialement vite, mais tu as cette impression de rouler assez rapidement quand même. Ouais, tu vois les suspensions c'est trop mou, hein. C'est pas ce qu'on attend d'une sportive. Le shifter par contre il fait plaisir, hein. Alors j'ai tendance à avoir les talons qui tapent dans les cale-pieds arrière. Alors je chose du 43, c'est pas non plus des pieds de géant. Bon, on va dire si tu achètes une sportive, t'es pas censé emmener quelqu'un derrière, même s'il y en a beaucoup qui le font. Donc ça personnellement c'est un truc que moi j'enlèverai parce que ça me gêne de temps en temps. Mais non, si tu as des mini pieds, je pense que tu les sentiras pas. Ouais, il y a de la réponse à la poignée de gaz, hein, franchement. Par exemple, on a essayé un petit peu, je te le montrerai pas mais je te le dis comme ça, on a essayé un petit peu dans un endroit adapté de tirer la première, et ben la première elle prend 102 km/h, ce qui est pas mal pour une moto censée être petite moto à deux. Tu sens qu'elle est bridée, mais si t'as pas l'habitude, t'as pas l'impression d'être sur une moto bridée. Je pense que le mec qui a toujours conduit des motos bridées, il monte là-dessus, il se dit elle est pas bridée. Alors je te laisse imaginer sa tête le jour où il monte sur une moto vraiment débridée qui fait genre 183 chevaux comme le speed de devant. Je peux te dire que là il se fait surprendre quand même. Oh là là, conduire une sportive m'avait pas manqué, hein. Là j'en ai déjà personnellement plein le dos, plein la nuque. Ah, ça fait du bien de pouvoir se redresser. Après, bah, malgré les 201 kg, elle reste légère. Avoir une grosse moto lourde me dérange pas plus que ça. Les poids sur les motos modernes restent assez bien répartis, donc bon, ça va. Mais à l'hurlante, tu sens un train avant un peu lourd. Et même là, en conduite un peu plus dynamique, on a connu plus agile. Elle le reste, mais on a connu mieux. Mais moi c'est ce que j'aime bien, c'est travailler un peu avec la moto, tu vas pousser, utiliser tes cale-pieds, en fait entre guillemets piloter. Franchement hein, je le dis souvent, c'est que les A2 aujourd'hui vous avez vraiment de la chance parce qu'il y a du choix, il y a de la diversité, il y a de quoi se faire plaisir quoi, hein. Bah, en parlant de se faire plaisir, si tu veux ce beau joujou, il faudra quand même débourser un petit peu plus que 10 000 €. Pour une première moto, c'est un beau budget. J'en vois pas beaucoup tourner hein, sur les routes des 660. Je pense qu'honnêtement, les gens, plus on avance, moins les gens ont les moyens, je pense. Hein. Je compare un peu moi, j'ai pas à me plaindre, mais on fait attention quand même à ce qu'on fait pour pas se retrouver en galère de thunes. Est-ce que j'irai dépenser 10 000 € pour ça alors qu'à l'époque j'ai payé 12 000 € pour mon Street RS? Tu vois, la frontière est fine entre les deux, alors qu'on est quand même un peu plus équipé sur le street.
C'est une question de choix après. Après je veux pas dire, hein, tasse 1 ou A2, tu te mets bien quand même. Hein. Franchement, elle a quand même l'avantage d'être relativement nerveuse. Hein. Moi ça me surprend quand même pour une petite moto. Hein. Petite moto, entre guillemets. Franchement, je suis pas fan. De toute façon moi je suis pas fan de sportive à la base. Mais c'est rigolo. Je la conduirai pas longtemps parce qu'honnêtement moi je prends tout dans le dos, dans les bras et les épaules. Après c'est moi, hein, ce serait pas forcément le cas de tout le monde, mais une sportive c'est bien connu pour pas être la moto la plus confortable du monde. Après c'est un choix. Elle est vachement souple, hein. Là tu vois, Jig a freiné devant. On s'est retrouvé à quoi dans les 60, j'étais en 5ème. La moto elle bronche pas, tu réaccélères, ça repart, hein. Là actuellement je suis à 80 au compteur, j'accélère en grand, bah elle reprend, elle était vite à 100 km/h, hein. Franchement c'est ce côté là qui est avantageux sur cette moto. Le moteur est vachement souple, relativement coupleux, un peu nerveux. Franchement tu vas quand même kiffer tes 2 ans de A2 avec. Bon, je pense qu'un essai routier est concluant, hein. On se fait le tour de la moto et je te reprends après. Bon, bah nous voilà devant cette bébête. Franchement, elle a une gueule d'enfer. Je trouve qu'elle reprend bien les traits de la Daytona d'époque. Même si certains diront, c'est pas une Daytona. Bah si, c'en est une. Mais est-ce qu'elle est mieux que l'ancienne ou l'ancienne était mieux? Bah, on a tous notre réponse, hein. Ça reste une Daytona, mais ça reste une moto A2. Donc, on a une sportive, entre guillemets, une sportive. Alors pourquoi je dis ça? Parce que bah on a le guidon bracelet, mais elle n'a pas une position super radicale. Tu es sur l'avant, certes, mais vraie sportive, grosse sportive. Tu as tendance à être quand même vachement plus sur les poignets, plus sur les bras, plus sur l'avant. Et on n'a pas de cale-pied reculé en fait, hein. Pour moi, alors, ils sont pas réglables en plus de ça. Mais tu as les pieds comme sur un roadster en fait. C'est un roadster sur lequel tu es un peu en avant. Voilà, mais c'est rigolo. Quelqu'un qui cherche à s'approcher un peu d'une position sportive, ça peut être bien pour lui en début de permis. Je pense qu'on peut la comparer à la Ninja Z400, la Aprilia 457, ce genre de choses. C'est aussi des positions semi-sportives, on va dire, hein. Par contre, moi, ce regard, il est incroyable. Donc là, bah, la grosse option, c'est ce kit déco. La bulle fumée qui lui renforce vraiment ce look sportif. Et on a le shifter qui est monté en option parce que d'origine il n'y a pas de shifter. Mais en plus avec ce kit déco tu peux pas dire qu'elle a pas de gueule, hein. Parce que franchement elle est super sympa. Franchement t'as ça en A2, t'as quoi de te la péter quand même, hein, je trouve. Nous voici devant ce compteur qui est exactement le même que la Street Triple R, que la Trident également, qu'on retrouve finalement sur beaucoup de Triumph, ce compteur, hein. Assez basique. On a donc le prochain entretien, le réglage de la luminosité du compteur, les tours minutes, et puis voilà, on a vite fait le tour, les trajets, trip 1, trip 2, la consommation de carburant instantanée, la température moteur, des basiques, des essentiels, tout ce qu'on peut demander à retrouver sur une moto d'aujourd'hui, on le retrouve. On a les modes de conduite, pourquoi j'arrive pas à changer, mode, bon c'est marrant, j'arrive pas à changer. Mais on a donc mode sport, mode route, mode pluie. Et puis voilà, hein, tout ce qu'on peut demander à une moto d'aujourd'hui. Bon, un bel essai routier aujourd'hui qu'on a le droit de faire là, quand même, hein. C'est bien sympathique, hein. Bon, je te laisse là-dessus. Là on va aller échanger de moto avec Jig et on va partir sur la Speed 1200. Alors là par contre en termes de watts on va se régaler. Là c'est clair, je pense que tu t'y attends aussi. Donc reste bien connecté parce que ces deux vidéos vont se suivre, hein. Je vais essayer de faire ça à une semaine de décalage. C'est pas évident, hein, filmer, monter avec le boulot à côté. Mais on se retrouve de suite, dans une semaine pour toi. Putain, ce neutre est chiant à trouver. Voilà. Donc on se retrouve dans environ une semaine, 2 semaines peut-être, pour l'essai de la Speed 1200 RS. Allez, ciao les amis.